Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lidina, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo favori du moment. Cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. Il y aura une catégorie corps, une catégorie cheveux, une catégorie soins du visage, une catégorie make-up et une catégorie random. Alors je vais commencer avec la catégorie corps. Je vais commencer par ce gel douche là, Natural Honey Revlon Coco Addiction. En fait c'est un gel douche que j'aime beaucoup parce que déjà il m'a pas coûté super cher, il m'a coûté 4 € max, je ne me rappelle plus exactement du prix, et il fait 650 ml, donc il tient la route et il sent super bon la noix de coco. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez les odeurs de noix de coco comme ça, voilà, ce gel douche est super. Il laisse bien la peau douce, c'est top, tout ce qu'il me faut, tout ce que j'aime. Après si vous n'aimez pas l'odeur de noix de coco, vous n'êtes pas la cible en fait. Et de ce petit instrument, c'est un rasoir électrique pour femmes de la marque Philips Lady Shave. Super pratique pour le voyage quand on est en déplacement, qu'on n'a pas le temps de faire son épilation normale. Je parle pour celles qui se rasent. Et si vous voulez par exemple mettre une jupe, en tout cas moi je sais que ça m'arrive souvent, je vais mettre une jupe et je me rends compte que il y a des choses à faire. Donc au lieu de repartir dans la douche, se déshabiller, refaire le truc, je passe le rasoir, hop, parce que en effet, oui, il s'utilise sur peau sèche et il marche super bien sur peau sèche. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas que ce soit sur peau sèche ou peau mouillée avec un gel de rasage ou peu importe en fait, le rasage, ce rasoir là n'irrite pas la peau parce qu'il n'est pas comme les rasoirs classiques avec des lames. Donc là il n'y a rien qui blesse réellement et la peau du coup n'est pas irritée quand on a fini de se raser, donc c'est juste parfait. Donc quand je me rends compte qu'il y a des petites retouches à faire, hop, et on est parti. Ensuite je vais passer à la catégorie cheveux. Je vais vous parler de quelques produits, de 3 produits essentiellement. Je vais commencer par celui-là. Donc c'est le masque hydratation suprême de la gamme Caringa de René Forterer que vous pouvez trouver en pharmacie, parapharmacie. Et c'est un produit que j'ai reçu dans une gamme lors de la présentation du produit. J'ai commencé à tester, et pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous avez pu voir déjà ce packaging là quand je fais mes shampoings. Et j'aime beaucoup particulièrement ce produit. Je ferai certainement une vidéo ou un post blog pour parler pour faire une revue complète de la gamme, de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et tout ça. Mais en tout cas en avant-première, celui-là il est super top, en tout cas pour moi. Le démêlage est vraiment facilité après l'utilisation de ce masque. Donc j'aime beaucoup. Ensuite je vais passer à ce produit là. Donc c'est le Tangle Taming Leave-In Conditioner de Beautiful Textures. Est-ce que vous avez entendu mon accent anglais? Bref, en fait avec cette histoire de tester des produits américains, etc., avec des noms à rallonge, on va devenir fluent in English, vous voyez un petit peu. Donc ce leave-in, ce lait capillaire, il est vraiment top sur mes cheveux. J'ai des cheveux à peu près 4C, sinon 4D même. Et ce leave-in est vraiment génial. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est déjà la composition en haut de liste, donc dans les proportions les plus grandes dans le produit. On a de l'eau, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de coco, du beurre de karité, plein de bonnes huiles pour le cheveu. Donc je ne sais pas, je teste beaucoup de lait capillaire, etc. Il y en a des bons, mais celui-là c'est mon chouchou de mon cœur. C'est-à-dire que c'est l'aéroport de mon avion. C'est quand j'ai un doute, c'est celui-là qui vient en premier. Donc j'adore. Je suis en train d'essayer de tester un autre qui me semble va un petit peu rivaliser avec celui-là, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, vous retiendrez que celui-là, je l'adore. On va passer à celui-ci. Donc le dernier produit dont j'ai envie de vous parler, c'est The Bomb.
c'est le Age Taming Gel de chez Mizani. C'est juste la mort du gel. C'est-à-dire que pour coucher les baby hair, c'est celui-là que j'utilise. C'est ce qu'il me fallait en fait. J'ai découvert le produit chez Mimou. Il était en train de filmer une vidéo pour la NHA à laquelle je vais participer. Et donc elle m'a fait poser ce produit-là sur mes baby hair. Mais quand les baby hair ne veulent pas vous écouter, mettez ce produit-là, il se couche direct. En fait, d'habitude, je suis obligée de mettre du gel, mettre un foulard pour plaquer les baby hair. Ça me fatigue. Donc ça, je le mets et les baby hair se couchent. Ils n'ont aucun autre choix que de se coucher. Donc ce produit, en fait, c'est juste ma... Bref, j'adore ce produit. Ensuite, on va passer à la catégorie soins du visage. Je vais vous parler premièrement de ce produit de chez Aromazone qui est le Caprilis ou la Caprilis, je ne sais pas exactement comment on dit. C'est un produit qui est constitué d'huile, c'est 100% d'origine végétale, huile de coco fractionnée. Alors vous savez que l'huile de coco en général a une forme qui dépend de la température ambiante. Quand il fait plus frais, elle est un peu plus solide, quand il fait plus chaud, elle est un petit peu plus liquide. Et celle-ci, elle est toujours dans cette forme liquide là, fractionnée. Voilà. Donc à la base, ça s'utilise pour tellement de choses. Ça s'utilise comme huile végétale, comme composé dans les DIY capillaires, dans plein de choses. Et moi, je l'utilise en démaquillant. Alors moi, je fais mon démaquillage à l'huile depuis très longtemps déjà. J'aime beaucoup la technique et ce produit-là en particulier est super comment dire, agréable au toucher parce qu'il n'a pas ce fini gras des huiles en général. Donc en général je rentre le soir, je le mets dans un coton ou quand j'ai trop la flemme, je le mets directement dans mes mains, je chauffe le produit avec les mains et je masse le visage pour enlever tous les résidus qu'il faut. Et ensuite quand j'ai mis du fond de teint, j'utilise le deuxième produit dont je veux vous parler qui est le ramoneur de chez Lush. C'est un savon au charbon. J'adore le savon en question parce que il laisse la peau super propre. Moi quand je mets du fond de teint et que je dois me démaquiller, j'aime avoir cette sensation de peau propre, qu'il n'y a plus rien dessus, que la peau est propre. Et donc ce savon est génial pour ça et il ne me laisse pas la peau qui tiraille un petit peu. C'est juste nickel. Donc le ramoneur de chez Lush, j'adore. Le dernier produit dont je vais parler, c'est la crème de jour unifiante de chez Biolissime que j'utilise depuis quelques temps déjà, d'ailleurs qui est bientôt terminée, que je vais racheter. Et c'est une crème unifiante et pour peau mate à foncé. Donc j'aime beaucoup notamment parce qu'il y a un filtre UV SPF 25 pour peau normale à sèche. Donc super confortable pour moi. Donc ça laisse une sensation de peau matifiée quand on la pose, quand on l'applique. Et j'aime beaucoup. Je recommande pour celles qui aimeraient tester. Alors juste petit rappel en effet, mais le soleil est en train de me rendre orange en fait. Bref, un jour je vais comprendre cet appareil photo, mais c'est pas aujourd'hui. Donc la parenthèse, la deuxième parenthèse pour le coup, c'est juste pour dire que tous les produits dont je parle, c'est une expérience personnelle. Donc si vous voulez avoir votre avis, il va falloir tester les produits. Vraiment, ma peau orange là, non. Vraiment, excusez-moi, mais cette partie-là, je vais peut-être la mettre en noir et blanc parce que je suis vraiment... C'est comme si j'avais décapé ma peau là. Je suis métisse en fait. Bref. Donc, je vais vous parler de la catégorie make-up. Donc, je vais vous parler de la Gold Deposit. Oh! Je vais vous parler donc de la Gold Deposit que je viens de détruire. C'est donc la Gold Deposit de chez MAC, la Mineralized Skin Finish, donc que j'utilise donc pour avoir le glow. Comme je ne fais pas des make-up à la totale avec
highlight, contouring, banana powder, tout ça, tout ça. Quand je finis de mettre mon fond de teint et tout, que j'ai terminé la face, je mets juste un petit peu de cette poudre là et puis j'ai le glow, vous voyez, j'ai le glow. Donc j'aime beaucoup cette poudre et il faut pas en mettre beaucoup, c'est vraiment très léger et ça fait déjà le taf. Donc c'est pas la peine de ressembler à un papier aluminium en fait, donc c'est pas le but en fait. Voilà, donc c'était pour ce produit-là, la Gold Deposit de chez MAC. Je vais vous parler du deuxième produit qui lui est beaucoup moins cher que la Gold Deposit. C'est un fard à paupières de chez Kiko que j'utilise en blush. Donc vous allez voir la photo avec la vraie couleur parce que le soleil me fait un attentat là. C'est le numéro 137 de chez Kiko. C'est une sorte de rose aubergine parme. Je ne sais pas la couleur, les make-upeuses vont vous dire, mais... Voilà, c'est ça la couleur du truc. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a un petit côté irisé attrape-lumière. Donc moi je l'utilise en blush. Donc je mets pour la couleur parce que j'aime beaucoup le rendu sur ma couleur de peau. Et ça joue aussi un petit peu le rôle de strobing, tout ça. Enfin, j'aime même les mots techniques quoi, strobing. Bref, ça attrape bien la lumière et la couleur est jolie. Donc j'adore, c'est beaucoup moins cher que la Gold Deposit. Je vais vous parler du troisième produit. Donc, il faut savoir en introduction que je suis repassée aux lentilles de contact. Alléluia. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir que avec les lunettes, c'était pas moi. Je n'étais pas moi avec des lunettes. Donc maintenant, je m'assume et j'aime ce que je suis parce que je suis enfin moi-même. Bref, maintenant que le visage est à découvert, que les yeux sont là, on peut jouer du regard, on peut faire la biche, tout ça. Eh ben, je suis passée à l'eyeliner. Oui, parce qu'avant, je n'utilisais pas d'eyeliner, je mettais un crayon. Je suis passée à l'eyeliner. Comme je suis au niveau 0 de la gestion de l'eyeliner, j'utilise un eyeliner feutre de chez Kiko qui s'appelle le Deep Black Eyeliner, qui est un gros feutre avec une bonne pointe qui permet de faire de jolies queues d'eyeliner. Donc c'est vraiment super pratique, ça se prend bien en main, j'aime beaucoup. Un jour je vais passer au niveau supérieur expert, donc avec l'eyeliner liquide, mais c'est pas aujourd'hui. Donc pour celles qui sont comme moi et qui découvrent un peu l'apprentissage de l'eyeliner, ce feutre est super pratique, donc il permet à la fois de faire des traits fins avec la pointe et vous pouvez aussi l'utiliser de telle sorte que vous ayez un gros trait. Je ne sais pas exactement comment faire la phrase, mais je pense que vous avez compris. Puis si vous n'avez pas compris, vous mettez en message, je vais vous expliquer en commentaire ce que je voulais dire. Mais en tout cas, super pratique ce eyeliner feutre de chez Kiko. On va passer à la star de la vidéo. Donc si vous devez retenir un produit dans cette vidéo, c'est celui dont je m'en vais vous parler. Alors c'est le Shade Adjusting Drops de chez The Body Shop. Alors ce produit c'est juste tellement ingénieux, c'est juste... Je me demande où j'étais quand... Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des infos et vous ne partagez pas, hein, cher abonné? Faut dire aux gens quand il y a les bonnes choses dans les magasins, mais c'est pas comme ça, hein, c'est pas comme ça. Donc ce produit c'est juste la mort parce que c'est trop top génial. Alors c'est une sorte de produit qui ressemble à un fond de teint qui est liquide, qui se présente sous forme enfin comment dire, le bouchon est en mode pipette, donc pour ceux qui se rappellent de leur cours de physique-chimie, donc ça fait des gouttes comme ça, normal. Et en fait ça s'utilise dans le fond de teint idéalement liquide. Et ça permet justement d'arriver à la couleur exacte de fond de teint qui nous convient. Donc pour celles qui comme moi sont obligées d'avoir deux fonds de teint, un pour l'hiver et un autre pour l'été parce que... En été, oui, je bronze. Ce sera juste top parce que vous savez, il vous suffit d'utiliser votre fond de teint d'hiver, rajouter il faut faire des ajustements en termes de nombre de gouttes à mettre pour trouver la bonne tonalité de marron. Mais voilà, j'ai déjà essayé un petit peu et c'est juste top. Je vais réessayer faire de nouveaux réglages, de nouveaux tests pour l'été quand j'aurai ma bonne peau foncée d'été. Mais en tout cas, il est juste top. Donc, surtout qu'en France, on a des problèmes pour
pour trouver des fonds de teint pour peau noire avec différentes teintes en fait. Donc ce produit est juste ingénieux. Pour celles qui ont la peau très foncée, vous faites les mélanges qu'il faut et vous arrivez avec votre fond de teint de base, vous arrivez avec ce produit à la couleur qui vous convient. Donc c'est juste top en fait. Ensuite, je vais passer à la dernière catégorie qui est la catégorie random. Je vais vous parler rapidement, je vais essayer en tout cas, de vous parler de 3 produits. Je vais commencer par, excusez-moi, je cherche le produit en question. Alors, je vais commencer par ce produit-là. C'est un chargeur, c'est un travel adapter de chez Samsung. Après, je pense que la version iPhone existe. Donc, qui est super pratique parce qu'il y a le câble avec embout USB pour recharger son téléphone. Et il y a aussi la fiche, je ne sais pas comment on dit, pour mettre sur des prises murales. Donc, super pratique quand vous n'avez pas accès à une prise murale. Vous pouvez utiliser le câble et inversement. Donc super top. Moi en tout cas ça m'aide beaucoup au boulot parce que les prises en open space sont un petit peu loin. Et ça il suffit de mettre le câble, je recharge mon téléphone avec la partie USB. Ensuite le deuxième produit dont je veux vous parler, excusez-moi de bouger mais voilà j'ai pas de table. Ce sont ces petites bougies là. Candle Lit, Candle Light, Creamy Vanilla Swirl, bref. L'anglais va me tuer ici dehors, c'est-à-dire que... Bref, ce sont des bougies parfumées que j'achète chez Franprix et qui sont des dupes, on va dire, des dupes moins chères de Yankee Candle. Donc si vous aimez les Yankee Candle mais vous n'avez pas l'argent de Yankee Candle, ces petites bougies-là font bien le taf, on va dire. Donc c'est à pas à Monoprix, à Franprix et c'est vraiment très cher. Enfin, moins cher. Je ne me rappelle pas exactement du prix, mais je pense que celle-là, elle a dû me faire 5 €. Je ne me rappelle plus, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais à Franprix, ces petites bougies-là, elles tiennent bien en termes de parfum dans la pièce. Et ouais, elles font bien le taf de Yankee Candle, mais elles ne sont pas aussi chères que Yankee Candle. Voilà. Et le dernier produit dont je vais vous parler, c'est cette pochette de roman, pochette de livre en wax de chez Waxing Deco. Super pratique parce que moi, quand je mets un roman dans mon sac, il finit mort au niveau des pages ici, de la couverture. Tout est corné, tout est dégueulasse parce que c'est dans mon sac. Que je touche plein de trucs, que je cherche, donc les pages se plient et tout. Alors qu'avec ça, super pratique, ça vient avec un zip, donc vous fermez, vous mettez dans votre petit sac. Il y a des petites poches si vous voulez mettre des post-it, des stylos des deux côtés. Et donc c'est en wax, moi j'ai choisi ce coloris là parce que j'aimais bien, mais il y en a d'autres. Donc voilà, super pratique. Donc c'est terminé pour la vidéo favori. J'espère qu'elle n'était pas longue. Je la voulais pas longue, c'est pour ça que je parlais. J'ai essayé de parler super vite, mais j'espère que tous ces produits vous ont donné des idées de shopping, des idées de tests, ou vous ont fait découvrir au moins quelques produits. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.